Alors, je crois que dans la notion de- d'univers multiple, c'est-à-dire d'univers parallèle ou de lois, je préfère parler de lois physiques différentes, hein, pouvant s'appliquer aussi bien au sein d'un seul et unique univers qu'au sein de plusieurs univers différents. La complexité est assez simple à percevoir. Par exemple, voilà. Hein. C'est pas que c'est complexe, mais c'est que finalement, voilà. Ça ressemble à un programme informatique avec différentes classes. On a une classe, c'est-à-dire des lois physiques rectangles, pour des objets rectangles, avec des lois mathématiques permettant de calculer les caractéristiques de ces interactions physiques des rectangles, le périmètre, la surface, la diagonale, le tout répertorié dans la catégorie mesure, qui est l'ensemble des lois de l'univers, ou des lois physiques de l'objet. On a une classe carrée, c'est-à-dire d'objets carrés, de lois physiques carrées, qui finalement dépend de rectangles, c'est-à-dire qu'un carré peut aller dans un univers rectangle, mais inversement, un univers rectangle ne peut pas aller dans un univers carré, comme nous allons. Un objet rectangle ne peut pas aller dans l'univers des objets carrés, mais les objets des univers carrés peuvent aller dans l'univers rectangle. Je vais me le démontrer d'ailleurs, le démontrer assez rapidement tantôt. Et ensuite, un troisième univers, cercle, qui lui ne dépend object, donc ne dépend d'aucun des deux précédents, ni du carré, ni du rectangle, bien que certaines mesures peuvent être les mêmes, cet univers est totalement différent, hein, ne fût-ce que parce qu'il dépend de pi déjà, les circonférences, c'est-à-dire périmètre, l'ancien périmètre, on voit comment on calcule le périmètre, hein, là, le périmètre ici, circonférence se calcule et la surface se calcule totalement différemment, hein, donc, et voilà le résumé Bon, alors, on va déjà je vais importer de maths pi, et ensuite forme, c'est-à-dire les différents univers, les différentes lois physiques, hein, je préfère parler de lois physiques que d'univers. Importe tout. Alors, comme je disais, un objet d'une loi physique carrée, obéissant à des lois physiques carrées, peut passer dans des lois physiques rectangles, ou dans un univers obéissant à des lois physiques rectangles. C'est simple, hein. Disons univers 0 égale carré. Et là on voit qu'il n'y a qu'une seule mesure au carré en fait, hein. C'est-à-dire la mesure de son côté. Voilà. Alors prenons 5. Voilà. Voilà, un carré de 5 sur 5. À une surface, on peut qualifier la surface de poids, disons, hein, admettons que la surface a une masse, hein, disons, hein, puisqu'on parle bien pour les papiers, par exemple, de x grammes au mètre carré, donc une surface de 25, un poids de 25, une masse de 25, une énergie finalement de 25, hein, puisque la masse et l'énergie c'est la même chose, hein, comme on l'a appris. Un périmètre, c'est-à-dire une dimension enfin un carré de 5 sur 5, un périmètre de 20, 5 sur 5, c'est aussi des dimensions, vous allez me dire, mais une dimension, une grandeur physique de 20, un périmètre de 20, et une diagonale, c'est-à-dire finalement le rapport entre le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, c'est-à-dire une caractéristique de rapport
et de interaction avec les autres objets de 7,07, etc. Bon, si maintenant je mets univers 0 égale rectangle, là les rectangles sont définis par deux données, la longueur et la largeur, mais comme je viens d'un carré, la longueur et la largeur sont égales, il s'agit du même carré qui est passé dans l'univers rectangle, disons, U0 point mesure, un rectangle de 5, surface de 25, périmètre de 20, diagonale de, etc. Donc on voit bien que c'est la même chose. Maintenant on va s'attaquer à un autre problème, le problème que j'ai dit que, et c'est vrai, on va le voir tout de suite, qu'on ne peut pas passer d'un univers rectangle à un univers carré sans modification de ses caractéristiques ou de l'une de ses caractéristiques, et normalement de toutes ces caractéristiques, sauf une qu'on peut éventuellement par calcul garder. Bon, alors, un univers 1 qui est égal à un rectangle, et je ne vais pas prendre n'importe quel rectangle, je vais prendre le plus petit rectangle possible, dont les côtés sont un entier et dont la diagonale, c'est-à-dire le rapport, comme je l'ai dit, hein, ça correspond au mode de rapport avec les autres objets de l'univers. Bon. Et dont la diagonale est elle-même un entier. Il s'agit tout simplement des anciens de l'ancien standard d'écran, 4 tiers, donc 4,3, un côté de 4 et un côté de 3. U1 point mesure. Voilà, un rectangle de 4 sur 3. À une surface de 12, c'est-à-dire un poids de 12, un périmètre de 14, une grandeur de 14, et sa diagonale est de 5. Parfait. Maintenant, imaginons que je passe ce rectangle dans le monde, dans l'univers ou dans les lois physiques carrées. Là, ça devient tout de suite comment faire, parce que dans l'univers rectangle, il y a deux coordonnées. La longueur, 4, et la largeur, 3, ou la hauteur, 3. Alors que dans le monde carré, il n'y a qu'une seule mesure possible. Eh bien, alors, imaginons la moyenne, voilà, univers 2 égale carré. On ne demande qu'une seule mesure, il n'y a qu'une seule mesure possible, alors la moyenne, admettons, donc 7 divisé par 2, 3,5, U2 point mesure, univers 2 mesure, univers de carré mesure. Alors déjà on voit que les côtés, bon évidemment les côtés ne sont pas égaux, c'est la moyenne. Bon, alors la surface, c'est-à-dire son poids a augmenté pour une dimension 14 qui est restée la même. Pour une dimension qui reste la même, son poids augmente. Et autre chose qui change également, c'est son rapport aux autres objets, qui n'est pas égal au rapport aux autres, qui n'est pas égal à 5, qui est égal à 4, etc. Donc, et il n'existe pas de carré dont le côté soit un entier et la diagonale également un entier. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, voilà, c'est simple. Hein, à part le 0, bien entendu, hein, un carré de 0, bon, 0, 0, 0. Ça, sinon, en dehors de ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire le carré inexistant. Le carré 0, c'est le carré inexistant, donc justement le carré qui n'existe pas. Donc voilà, contrairement au rectangle, où ça existe, un rectangle avec des longueurs et largeurs, ou longueur et hauteur entières, et dont la diagonale est entière, je viens de montrer que ça existait. Mais un carré dont un côté est entier et dont la diagonale est entière n'existe pas. Donc déjà on voit que les lois physiques du monde carré sont totalement, enfin presque, oui, totalement différentes du monde physique des rectangles, des lois physiques rectangles. Les lois physiques carrées sont différentes des lois physiques rectangles.
l'univers carré est différent de l'univers rectangle. On le voit bien. Néanmoins, un objet de l'univers carré peut aller dans un objet, hein, comme je l'ai montré ici, hein, un objet de l'univers carré peut aller sans être modifié en rien du tout, en aucune de ses caractéristiques, dans l'univers rectangle. Maintenant, prenons un univers totalement différent, l'univers cercle. Encore une fois, on nous demande qu'une seule mesure. Alors j'avais fait un porte-pile parce que là, c'est pas la moyenne des deux. Quand on connaît un peu, bon, c'est facile quand on connaît les mathématiques, hein. On peut dire c'est 4 plus 3, pas divisé par 2, mais divisé par pi. On va garder une des mesures. Bon. Ah bah oui. 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 Bon. U3 point mesure. Voilà. Alors, on voit que la circonférence, d'ailleurs le périmètre, hein, mais bon, est resté le même, 14. En fait, le 0,002 à la fin est une erreur logicielle, tout simplement. Hein, est une erreur logicielle, est une erreur d'approximation. Bon, déjà, on voit que la caractéristique, c'est plus le côté, mais le rayon, ou la diagonale également. Hein. D'ailleurs, on peut mesurer la diagonale assez rapidement. La diagonale, ce serait 4 plus 3 divisé par pi fois 2. Voilà. Hein. Voilà la diagonale. On voit qu'elle est totalement différente des autres diagonales, qu'elle ne correspond à rien. Qu'elle est... Bon, alors la circonférence est bien de 14 et pas de 14,02. En fait, c'est simplement parce qu'une erreur de processeur, hein, disons, hein, grosso modo. Donc, la grandeur est restée la même, mais le moyen d'interagir est vachement différent parce que, bon, 4,45, hein, voilà, le diamètre, hein, 2 fois le rayon. Quant à son poids, il a augmenté. Superficie, le poids, il a augmenté, mais vachement. Plus que lorsqu'on passe de rectangle à carré, où là ça augmente, mais légèrement. Là ça augmente, mais bien plus grandement, alors que les mesures de base sont bien plus petites. Rayon 2, hein. Bon, voilà. Donc voilà. Donc en fait, on peut reprendre, hein, à la limite, par calcul, on peut garder l'une des caractéristiques, on pourrait à la limite garder l'une des caractéristiques de ces différentes formes, de ces différents phénomènes physiques, disons, auquel est appliqué des lois mathématiques différentes, parce que le calcul dans un cercle est différent du calcul dans le calcul dans un cercle est différent du calcul dans un carré et dans un rectangle. Mais donc les calculs sont différents pour chaque univers, hein, pour chaque loi physique, pour chaque espace de loi physique différent, hein, pour chaque, disons, univers, définissons un univers par un espace de loi physique homogène. Donc on a l'univers rectangle, hein, l'univers carré et l'univers cercle, auxquels s'appliquent des lois mathématiques différentes, qui peuvent conserver parfois au moins une de leurs données égales, en passant d'un univers à l'autre, mais toutes les autres données seront différentes. Et encore, là je dis erreur processeur, certes, mais quand on sait que pi est un nombre dont les décimales, c'est-à-dire les chiffres après la virgule, ne s'arrêtent jamais, il n'y a pas de fin, c'est un nombre indéterminé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin au nombre après la virgule.
Or, on sait qu'il y a une loi qui dit que, bon, en physique quantique, hein, on dit voilà, le minimum quantique, ça s'arrête après un certain nombre de chiffres. Donc, l'erreur ici est tout à fait exprime bien le fait qu'on n'obtiendra pas vraiment la même circonférence en changeant simplement une donnée. Et encore, le cercle ne correspond pas au carré et le carré ne correspond pas au rectangle. Donc voilà. Donc ces difficultés de passage d'un univers ou d'un ensemble de lois physiques à d'autres, c'est important parce que ça pose la question, est-ce que les lois physiques sont préexistantes à notre univers ou se sont créées au fur et à mesure que notre univers se crée? C'est ça, parce que voilà. Bon, voilà. Parce que les lois, on connaît bien, on sait bien. On dit, on étudie l'astrophysique en étudiant l'infiniment petit, mais on sait bien que les lois physiques dans l'infiniment petit ne correspondent pas aux lois physiques du monde quotidien, de la chimie, de la physique mécanique, du magnétisme, de l'électromagnétisme, de la luminosité, etc., etc., et ne correspondent pas non plus aux lois de la physique astronomique, bien qu'elles s'en rapprochent et permettent de l'expliquer. Donc voilà, c'est ça, les différences finalement, et donc ça montre bien, voilà.